À la page 41 du chapitre 2 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation et une question instantanée de la section 1.5 de Séguin sur l'accélération. Des situations et des questions relativement simples, des fois pratiquement trop simples pour la méthode rigoureuse, mais c'est justement avec des exemples simples qu'on s'habitue tranquillement à la rigueur de la méthode. La première situation qui s'intitule de 0 à 100 km/h, on va en prendre connaissance là à la page 53 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième lecture. On nous dit que on a un intervalle de temps de 8,2 secondes, que la voiture a pris 8,2 secondes, donc intervalle de temps, delta t, pour passer de 0 km à 100 km/h. Donc deux vitesses, la vitesse initiale et la vitesse finale, les modules. On nous demande quelle est l'accélération moyenne que j'ai décidé de calculer en mètres par seconde carré, donc ce n'était pas mentionné dans la donnée du problème, et ça va nous amener à faire une conversion là, de km/h vers mètres par seconde pour assurer la cohérence des unités. Donc les données, c'est réglé. Le dessin, un peu comme dans le chapitre 1, c'est des dessins de mouvements rectilignes, une dimension sur l'axe des X. Delta T, je vais dessiner mon objet en position initiale, en position finale, même si je n'identifie pas les positions parce qu'on n'en parle pas dans les données. Le delta t, c'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre ces deux positions-là. Ma vitesse initiale égale à 0, les zéros, je ne les dessine pas, je ne peux pas dessiner un vecteur de 0 de longueur. Vitesse finale, donc je vais dessiner un vecteur vitesse finale. Et je cherche l'accélération. L'accélération, c'est une donnée vectorielle également. Évidemment, si mon objet, si la vitesse a augmenté, c'est parce que l'accélération est dans le même sens que la vitesse et dans le même sens que l'axe des X. Et c'est l'accélération moyenne et la petite flèche pour montrer que c'est une grandeur vectorielle. Dans un premier temps, je vais faire la conversion d'unités parce que je ne peux pas faire de la physique avec des unités qui sont incohérentes. Donc, on va mettre notre vitesse en mètres par seconde pour qu'elle soit compatible autant avec les secondes qu'avec l'accélération moyenne demandée en mètres par seconde carré. Donc, notre 100 km/h est égal à quoi? 100 km/h. J'ai enlevé le kilomètre, le kilo, le K, en mettant 10 à la 3. Donc, ça va être des mètres par heure, multiplié par un facteur de conversion, donc différentes stratégies, mais la plus simple, c'est 1 heure pour 3600 secondes. Donc, heure disparaît, il me reste des mètres par seconde. Je peux aller sur une calculatrice. Je vais avoir à pitonner 100 fois 1000 divisé par 3600. Si on le fait, pas obligatoire, mais ça donne 27,8 mètres par seconde. Mon point d'interrogation, c'est accélération moyenne, donc ça me prend un outil pour trouver ce point d'interrogation-là. Résumé pour le chapitre 2. Au début du résumé, variation de vitesse, pas ça, je cherche accélération, donc c'est les deux formules qui sont ici. Puis habituellement, je préfère travailler avec celle-ci. De retour à mon problème, c'est ce que je vais avoir copié ici, tel que ça apparaissait sur le résumé. Je commence à l'adapter à mon problème, donc accélération moyenne, delta Vx, j'ai pas de valeur, divisé par 8,2 secondes, j'avais une valeur. Donc j'ai une équation et deux inconnus dedans, il va falloir que j'aille chercher un outil supplémentaire. Si je veux obtenir accélération moyenne, c'est parce qu'il me manque delta Vx. Dans le résumé, je voyais que j'avais une formule aussi pour calculer delta Vx, que j'ai ramené dans ma solution ici. Donc, j'ai retranscrit la formule que j'avais, que je commence à adapter à mon problème. Donc, delta Vx est égal à la vitesse finale selon x. La vitesse finale est dans le même sens que l'axe des x. Donc, je peux remplacer directement par vitesse finale. J'aime bien me débarrasser le plus rapidement possible des indices à traîner. Donc, quand on est dans le même sens que l'axe des x, vitesse finale puis vitesse finale selon x, c'est la même chose. Si jamais j'aurais eu le vecteur vitesse vers l'arrière comme ça, je dois remplacer vitesse finale selon x par moins vitesse finale. Ce qui n'est pas le cas ici. Moins vitesse initiale, c'est 0. Donc, delta Vx va être égal à vitesse finale. Vitesse finale, on l'avait déjà déterminé comment on voulait le calculer. Donc, 100 fois 1000 divisé par 3600. C'est ma deuxième équation à deux inconnus. Donc, du point de vue physique, c'est complété. Si je veux passer aux mathématiques, je m'en vais sur une calculatrice et je pitonne ces deux équations-là, comme je l'ai déjà montré, et la calculatrice va nous retourner les réponses. Ou encore, je fais le développement, donc je mets l'équation 2 ici,
dans l'équation 1, donc développement mathématique qui est fait en bas pour obtenir une formule globale applicable à ce genre de problème-là. On va poursuivre immédiatement avec la question instantanée 1 qui s'intitule « La vitesse finale de dépassement ». Je vais vous inviter à en prendre connaissance à la page 53 de Séguin. Étant une question instantanée, c'est une question, au fur et à mesure qu'on la lit, on serait quasiment capable d'y répondre immédiatement. Mais il reste que si on demande de faire une démonstration, une démarche rigoureuse pour montrer quel concept de physique qu'on utilise, ben, il faut passer par ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on nous donnait la vitesse initiale d'un dépassement qui était de 15 mètres par seconde. On nous disait qu'on allait effectuer notre dépassement avec une accélération de 2 mètres seconde carré. Donc, j'ai appelé ça accélération moyenne. Qu'on allait faire cette accélération-là pendant 3 secondes et quelle allait être notre vitesse finale en mètres par seconde. Dessin, c'est toujours un peu le même genre de dessin, donc la cinématique 1D. J'ai une vitesse initiale, donc j'ai l'objet dessiné initial avec sa vitesse initiale ici. Accélération moyenne, donc entre les deux intervalles, puisque je vais avoir dessiné l'objet ici à la fin, je vais avoir mis l'accélération moyenne. Évidemment, étant donné que l'accélération est dans le même sens que la vitesse, bien, ma vitesse va avoir augmenté. Vitesse finale. Il reste le delta t qui n'est pas montré, bien, c'est la cote ici entre les deux positions de l'objet. Point d'interrogation, vitesse finale, donc ça me prend une formule pour trouver vitesse finale. Si je vais dans le résumé, bien, ça va être la formule qui est ici dans le problème d'en haut. Donc, je la retranscris ici. C'est la formule qui fait apparaître directement vitesse finale. Je l'adapte à mon problème. Delta Vx est égal à vitesse finale dans le même sens que l'axe des x. Je peux enlever le selon x. Vitesse initiale dans le même sens. Je peux enlever le selon x. Je peux mettre des chiffres pour voir si tout est solutionné. Delta Vx est égal à la vitesse finale moins 15. Le seul chiffre que j'avais que je peux utiliser, c'est le moins 15. J'ai une équation à 2 inconnus. Ça va me prendre une autre formule qui va me permettre de, c'est la vitesse finale que je cherche, de calculer le delta Vx. Ben, elle est aussi, je peux aller dans le résumé, mais on la voit en haut ici. Delta Vx, j'ai une autre formule dans laquelle elle apparaît, c'est la formule de l'accélération moyenne. Donc, je la retranscris ici. Je peux enlever la valeur absolue à condition que le delta Vx soit positif, ce qui est le cas ici, puisque la vitesse finale est plus grande que la vitesse initiale. Donc, quand je fais l'un moins l'autre, ça va me donner une valeur positive. Je peux mettre les chiffres qui sont connus là-dedans. L'accélération moyenne est connue, c'est le 2. Le delta Vx n'est pas connu, mais le delta t est connu, c'est 3 secondes. Donc, j'ai une deuxième équation, ça n'a pas rajouté une nouvelle inconnue, le problème est solutionné, c'est une combinaison. Même quand on le fait mentalement, on fait une combinaison de ces deux concepts-là de physique. Donc, soit que je passe par une calculatrice, ou soit que je le solutionne au complet mathématiquement. C'est fait à la page suivante, à la page 42, dans le haut de la page, le développement mathématique est fait.